Bonjour à tous. Alors, nous devions nous retrouver soit dans des 10 bibliothèques e-Délire de Haute-Savoie. Mais voilà, du fait du confinement, vous êtes en Haute-Savoie et je suis en région parisienne et il ne nous est pas possible de nous rejoindre. Alors, tâchons néanmoins de le faire grâce aux moyens technologiques que nous avons à disposition. Je vous propose donc les ateliers d'écriture que je devais faire avec vous euh, dans les bibliothèques. Euh, et je vous propose donc je vais vous proposer deux consignes d'écriture, une première aujourd'hui et une seconde d'ici quelques jours. Vous pourrez m'envoyer vos textes à l'adresse suivante, bibliothèque avec un s, cc4r.fr. Et je vous propose également qu'on se rencontre par vidéo interposée le 5 décembre à 10h30. Et là encore, vous pourrez vous inscrire pour ce moment de rencontre à la même adresse que précédemment, bibliothèque avec un s, cc4r.fr, et nous pourrons échanger sur vos textes. Je viendrai également, j'espère, vous voir lors de la nuit de la lecture, un temps également d'écriture et d'échange avec vous. Voilà, je vais. Cette première consigne d'écriture, on va partir, si vous voulez bien, du texte qui s'appelle Voyage au pays des arbres de Jean-Marie Leclésio. Jean-Marie Leclésio que vous connaissez sans doute, qui a obtenu le prix Nobel de littérature en 2008 et qui est un de nos grands écrivains. Et il a écrit également pour la jeunesse ce texte assez admirable. Je vous lis uniquement le début. Il y avait une fois un petit garçon qui s'ennuyait. Il avait bien envie de voyager, de partir vers le ciel, ou bien dans la mer, ou encore de l'autre côté de l'horizon, mais pour voyager, il faut avoir les moyens. Ce petit garçon n'avait pas de bateau, ni d'auto, ni de train, ni rien de ce genre. Alors il était obligé de rester sur place et il s'ennuyait un petit peu. Mais un jour, il s'est dit que ce n'était peut-être pas nécessaire d'avoir des ailes ou des nageoires pour voyager. C'est comme ça qu'il a eu l'idée d'aller au pays des arbres. Enfin, l'idée ne lui est pas venue d'un seul coup, il y avait longtemps qu'il allait se promener dans la forêt, et il sentait bien tout un tas de choses bizarres, comme si les arbres voulaient lui parler, ou comme si les arbres bougeaient. Un jour il allait ici, un autre jour là, et il avait l'impression que les arbres avaient bougé. Bien sûr, quand on les regarde, les arbres ont l'air immobiles. Ils sont debout dans la terre avec leurs branches écartées et leurs milliers de feuilles qui tremblent et tournent dans le vent. Ça, c'est une ruse des arbres, pour faire croire qu'ils restent toujours au même endroit pendant des années et des années. Ils ont l'air paisibles et doux, fixés dans la terre noire par les racines solides. Si on les regarde sans trop faire attention, on peut croire qu'ils ne veulent rien, qu'ils ne savent rien dire. Mais le petit garçon savait que ce n'était pas vraiment vrai. Les arbres ne sont pas immobiles. Ils ont l'air de dormir comme ceux-là, d'un sommeil épais qui dure des siècles. Ils ont l'air de ne penser à rien. Le petit garçon, lui, savait bien que les arbres ne dormaient pas. Seulement ils sont un peu farouches et timides, et quand ils voient un homme qui s'approche, ils resserrent l'étreinte de leurs racines et ils font le mort. Ils sont un peu comme les coquillages à marée basse qui s'agrippent sur les vieux rochers chaque fois qu'ils entendent le bruit des pas d'un homme qui avance. Il faut apprivoiser les arbres. Alors j'aimerais continuer cette lecture, mais c'est vous qui allez le faire au fond. Ce que je vous propose, c'est de choisir un lieu qui soit, donc là c'est une forêt, ça peut être un océan, une plage, un nid d'oiseau, une grotte, une cabane, une chambre secrète, un soleil, que sais-je, un lieu qui vous soit propre, que vous pourriez explorer. Et je vous propose de regarder, comme l'a fait Jean-Marie Leclésio, derrière les apparences. Les arbres ne sont pas du tout immobiles, ils ont une vie propre, ils sont en mouvement et derrière le sommeil apparent se cache une vie prodigieuse. J'aimerais que vous trouviez vous aussi, derrière les apparences d'un lieu qui vous est proche, la magie, le rêve, que vous nous chuchotiez des choses qui soient singulières, qui vous soient propres, qui soient votre manière de sentir, votre propre langue, dans une manière de regarder le monde qui vous soit propre. Voilà, j'attends vos textes, ils peuvent prendre la forme que vous souhaitez. Ça peut être un poème, ça peut être un texte narratif, peu importe, ce sera votre propre rythme, le rythme de votre texte sera le vôtre. Merci beaucoup et j'attends vos textes avec impatience.